j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un livre de Marianne Grasselli Meyer. Je vais d'ailleurs interviewer Marianne demain sur mon compte Instagram Zaromatique Cortomantique lors du live Les Fantastiques. Le lien est dans la description. Donc là, aujourd'hui, je vais parler d'un de ses livres. Il y en a plusieurs, il y a même des oracles. Je pense que je vous les présenterai tous. Celui-ci, c'est Le réveil des gardiennes de la Terre, un guide pratique d'écothérapie. Donc c'est un livre qui est édité par la maison d'édition Très Daniel au prix de 21 € et il y a même un CD-ROM de fourni avec pour nous apprendre à pratiquer le tambour. Donc la couverture, je la trouve déjà très très belle. On nous dit que l'écothérapie ou la thérapie verte est une méthode favorisant une meilleure connaissance de soi, mais aussi des autres et de la nature. Donc là, vous savez déjà, si vous me suivez un petit peu depuis un moment, que ça me parle beaucoup. Elle est fondée sur le principe que notre santé, tant physique que psychique, dépend fortement de notre interaction avec l'environnement qui nous entoure. Véritable guide pour les femmes alliant tradition et modernité, cet ouvrage nous rappelle notre rôle de gardienne, d'initiatrice ou de semencière, œuvrant aussi bien pour nous-mêmes, pour nos proches, que pour l'ensemble des êtres vivants. En effet, nulle évolution ne pourra se réaliser sans la connaissance qui nous relie intimement à la nature. C'est par ce dialogue avec la terre que nous apprenons à aimer. Dans ce livre d'évolution personnelle et spirituelle, accompagné d'un CD, pour vous initier à la pratique du tambour, vous découvrirez des pratiques et des rituels inspirés de la roue de médecine amérindienne qui vous aideront à vous reconnecter à la nature. Naîtra alors le désir de réenchanter votre vie et votre environnement pour devenir, vous aussi, une gardienne de la Terre. Donc pour le CD, il y a 16 pistes, dont une introduction, des recommandations avant de jouer, les 4 rythmes et comment les utiliser. Ensuite, on va parler de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord, avec des exercices d'intégration pour chaque direction et 10 minutes, ensuite, je pense, de piste au tambour sur chaque direction. Et on finit par des remerciements. Vous avez une préface de Brooke Medicine Eagle, je ne sais pas trop dire en anglais. Et là, il y a un petit, c'est partagé une petite phrase que je vais vous lire. La cérémonie et l'expression spirituelle appartiennent à toutes les cultures et à tous les peuples. Chaque personne doit trouver sa propre connexion profonde à la terre et à l'esprit, pratiquant des cérémonies et un travail sacré en harmonie avec les esprits de sa propre terre et le langage de leur cœur. Allez, on va maintenant le feuilleter ensemble. Alors, du coup, je vous laisse reprofiter un petit peu de cette magnifique couverture. Alors, le livre se présente comme ceci. Donc, c'est là qu'était le CD-ROM. Donc, on a un sommaire extrêmement détaillé que je passe rapidement parce qu'on va vraiment tout feuilleter ensemble. Le message de Brooke Medicine Eagle. Un petit mot de Pierre Rabhi. Si l'humanité doit évoluer, cette évolution se fera dans le sacré, dans une conscience que la vie est magique, belle, enchanteresse, que la nature est un don, la manifestation d'un principe qui nous dépasse. Alors nous réaliserons notre vocation suprême, l'admiration. Sage parole de Pierre Rabhi. Donc là, on commence avec un petit mot. Première partie, les profondeurs. Tout ce que nous faisons à la nature, nous le faisons à nous-mêmes et inversement. Michel Maxime Heger. Ouh, ça, c'est une citation qui pourrait bien se retrouver sur mon feed. Alors, le réveil des gardiennes de la Terre est un corps à corps avec la nature. Donc là, on parle du réveil. La femme a son réveil. Pourquoi se réveiller avec l'appel au cœur, au ventre de se retrouver? On parle ensuite de cycle, des énergies du plaisir, de soi et la terre, d'une spiritualité féminine. Je vous dis les grands mots, hein.
l'éco-spiritualité, l'écothérapie. Du sacré, devenir créatrice et sujette de sa propre vie. L'éveil à une nouvelle qualité de présence. Que faut-il savoir d'un rituel? Les bases du rituel, développer ses perceptions avec, du coup, l'imagination, l'intention, l'union, l'invocation, la concentration, l'amour, l'harmonie. Le déroulé des rituels de ce livre. Le clan des femmes, fonder une coopérative saine, avec un exemple, celui d'Adèle. Après, quand je l'aurai lu, je vous le représenterai dans ma vidéo trimestrielle. Chaque femme, la sororité, la roue de médecine, la loi évolutive, donc la roue, avec la direction de l'Est, de Sud, de l'Ouest, du Nord, à quoi elle nous invite. Le mot médecine, le bâton ou la roue de médecine, la loi des opposés ou la loi évolutive, ne plus s'obliger à être différente, la loi des opposés. La roue de médecine nous propose de poursuivre notre marche et de contacter les émotions de la direction du Sud. Ne plus museler ses émotions. Ensuite, elle nous propose de contacter notre corps placé sous la direction de l'Ouest et de ne plus se surestimer. Ensuite, elle nous propose de poursuivre notre marche et de contacter les énergies de la direction du Nord, là où vivent les anciens, et de ne plus se rendre vulnérable. Après, on continue cette marche vers l'Est en connectant ses qualités spirituelles et on va s'exercer à la loi évolutive. Donc là, vous avez plein de questions à vous poser. Deuxième partie, développer ses connexions. Donc, la première étape du réveil, avec de la visualisation, la roue de la femme pour honorer la diversité, la connaissance de notre roue personnelle, la femme de l'Est, l'allié de la femme de l'Est, le feu intérieur, la blessure de la petite fille de l'Est, et on passe à la femme du Sud. Avec les alliés de la femme du Sud, la blessure de la petite fille du Sud, avant de passer à la femme de l'Ouest. Et ensuite, bien sûr, celle du Nord. La médecine de la roue de la femme, qui nous invite à identifier nos prédominances naturelles, d'en reconnaître les atouts et les manques. Donc là, on va répondre à quelques questions, comme la femme de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest, je suis. Laquelle est-ce que j'apprécie le plus, etc. La roue des règnes, appartenir au monde. Le règne végétal, relié au Sud. Comment prendre contact? Comment entamer le dialogue, apprivoiser une plante? Avant de passer au minéral, relié à l'Ouest, et toujours la même façon de faire. Prise de contact, entamer le dialogue, un petit éco-rituel pour le règne minéral. Donc vous avez ces préparatifs, la disposition, notre intention, le rituel, la fermeture de l'espace sacré et la suite. On passe au règne animal avec le Nord, donc toujours la prise de contact, entamer le dialogue, un éco-rituel sauvage. Le règne humain, pour partir à la recherche de notre humanité. La médecine de la roue des règnes, s'ouvrir à un éco-dialogue. Avec cette fois les éléments, le feu, avec un éco-rituel pour lui. L'eau. Elles sont magnifiques, les illustrations. Je pense que c'est la même illustratrice que pour son oracle. Éco-rituel de l'eau. La terre. Éco-rituel pour la terre. L'air, le nord.
avec toujours son éco-rituel. Intégration du rituel de la femme gardienne des éléments. Avec toujours des petites parties à remplir. Donc là, pour chaque élément, on vous demande, à la demande de la femme guide, tournez-vous vers cet élément et dites que vous apporte cet élément. Cherchez ses qualités, laissez venir les associations, pensez à votre corps, etc. Qu'est-ce que cet élément est pour nous et comment le préserver? Quelle gardienne de la terre sommes-nous? La roue des animaux de pouvoir pour retrouver ses instincts. Donc on parle de l'animal totem, l'animal de pouvoir, l'aigle relié à l'est avec une visualisation à faire, la souris pour le sud, l'ours pour l'ouest et le bison pour le nord. La médecine de la roue des animaux de pouvoir, donc encore avec l'aigle, la souris, l'ours et le bison, avec des petits tableaux. Quels sont ses ennemis, quels sont les alliés, justement. Et on passe à la troisième partie, la roue des saisons, un corps à corps avec la nature. Donc on va parler de la vie est un rythme. Le printemps, relié à l'est. Avec des petites questions à répondre, de nouveau. Comment appeler cette direction printanière? Célébrer notre propre âme printanière, création d'un objet de pouvoir printanier. Et on passe à l'éco-rituel printanier autour des 4 éléments. L'été, le sud, avec une petite imagination à faire. Une réflexion. Comment appeler cette direction estivale? Il y a toujours des témoignages. Célébrer notre propre âme estivale avec une cérémonie pour son plaisir. Éco-rituels estivaux autour des 4 éléments. Et on passe à l'automne, toujours de la même façon. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des espaces pour écrire dans les livres. Même si je le ferai pas, personnellement, je le ferai dans un carnet. Et on passe du coup à la 4e saison, l'hiver. Bon, je passe un peu rapidement, hein. Le but, c'est juste qu'on voie la construction du livre, comment c'est écrit. Les 4 médecines pour la femme. Les ressources de la direction Est avec les thèmes de questionnement, les manques à combler. Notre interrogation fait-elle partie de ces thèmes? A-t-on envie de nous honorer, d'incarner pleinement les énergies de l'Est? Et après, ça va être pareil pour le Sud, pour le Nord. Un rituel de sagesse. Plein de rituels. Ensuite, on parle du CD qui accompagne ce livre. Les livres de la même auteure. C'est intéressant. Elle a été éditée par Ozo Vision. Il me semble que c'est le magasin de chamanisme qu'il y a à Lausanne. Parce que j'avais vu que c'était une maison d'édition aussi. Il faudrait que je voie vibrer de la terre, rituel au rythme des saisons. L'écothérapie, écologie spirituelle amérindienne. Parution dans la revue Osho, première revue francophone sur le chamanisme et les médecines de la terre. Ouais, c'est bien eux. Aux racines des éco-rituels et rituels de femmes pour s'épanouir au rythme des saisons. Et maintenant, elle a fait un autre livre, La nature guérisseuse, le petit oracle du sacré, et j'ai vu un autre oracle. Bibliographie, une note sur l'auteur. J'ai tellement hâte d'être en live avec elle. Les remerciements. Et nous arrivons à la fin. Donc c'est un livre qui date déjà de 2019, mais que vous pouvez toujours trouver. Je vous rappelle que je vous mets le lien, si vous voulez le commander, dans la description.
J'espère vraiment que cette vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à la partager à des personnes que vous pensez que ça pourrait les intéresser. Si vous voulez commander le livre, le lien est dans la description, vous n'avez qu'à cliquer. On se retrouve jeudi pour la présentation d'un oracle de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.